Ce podcast est le premier d'une série de podcasts qui s'appelle L'Actu Facile. Chaque semaine, je publierai un podcast à propos d'un ou plusieurs sujets d'actualité en utilisant du vocabulaire simple afin de vous aider à progresser en français et être capable de parler de sujets du quotidien. Chaque podcast sera accompagné d'une fiche d'activité dans laquelle vous retrouverez le vocabulaire expliqué, les références culturelles, des liens vers des articles complémentaires, des activités pour utiliser tout de suite ce que vous aurez appris et un fichier audio pour pratiquer la prononciation. Ce premier podcast traite des chaleurs particulièrement exceptionnelles que la France et beaucoup de pays dans le monde ont traversées cet été. Degré ou de force. Depuis le mois de juillet, la France connaît des températures exceptionnelles. Plusieurs périodes de canicule se sont succédées. On parle de canicule quand les températures dépassent certains seuils en intensité et en durée, et surtout lorsque les températures ne descendent pas suffisamment la nuit. En France, chaque région a ses propres valeurs. Par exemple, à Paris, une canicule est à partir de 31 degrés Celsius le jour et 21 degrés la nuit, alors qu'à Marseille, dans le sud de la France, on parle de canicule à partir de 36 degrés le jour et 24 degrés la nuit. En France, la climatisation n'est pas très répandue chez les particuliers, contrairement aux États-Unis par exemple. On estime que seulement 5% des foyers sont équipés. Mais d'année en année, à force de voir ces périodes de canicule de plus en plus régulièrement, les Français s'équipent de plus en plus. L'eau dans le viseur. En plus des fortes chaleurs, la France fait face à une sécheresse sans précédent depuis plusieurs semaines. Le pays compte 95 départements en tout, et en ce moment, 93 départements sont en restriction d'eau, plus ou moins intense. C'est du jamais vu. L'utilisation de l'eau est contrôlée par la police de l'environnement, qui vérifie par exemple que les terrains de golf réduisent leur consommation d'eau de 70% ou que les agriculteurs n'arrosent que sur certaines plages horaires ou que les particuliers ne lavent pas leur voiture ou n'arrosent pas leur jardin. Incendie, vacances sur le qui-vive. La sécheresse et la chaleur engendrent également de nombreux incendies qui ravagent les forêts. En un mois, près de 17 000 hectares ont brûlé. C'est plus que sur toute l'année passée. Certains incendies sont accidentels, mais malheureusement, certains sont d'origine criminelle, c'est-à-dire qu'ils sont créés de manière intentionnelle par des pyromanes. C'est le cas notamment d'un énorme incendie qui a détruit une grosse partie de la forêt à côté de la dune du Pilat, un site naturel magnifique sur la côte atlantique. Cet incendie a été causé par un pompier. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ce pompier volontaire, qui voulait de l'adrénaline, a mis le feu pour ensuite pouvoir participer à son extinction. C'est dramatique. J'espère que ce premier podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet vous aimeriez voir traité dans les prochains podcasts. À très bientôt.